Bonjour. Alors aujourd'hui, je complète ce que j'avais commencé déjà sur le PLS, la méthode PLS, et je vais parler aujourd'hui de la partie structure, du modèle structurel. C'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui des liens entre les construits que nous allons construire, et particulièrement des bêtas, mais aussi du R carré. Donc, je vais passer, bien sûr, en revue toutes les étapes que j'avais déjà commencées. Mais bien sûr, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous invite à voir les différentes vidéos euh, pour, bien sûr, comprendre ce que j'avais déjà présenté auparavant. Et donc, nous avons construit le modèle de mesure avec les différents construits et les items qui correspondent. Nous avons construit les liens entre les construits. Et puis, nous avons estimé le modèle. Ça, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente. Et c'est la première vidéo, je crois, non, la deuxième. Et nous avons construit ce modèle. Donc, on explique la répétition de l'achat sur la base de 4 construits. Donc ça, on l'a déjà présenté. On a fait le bootstrap. Alors, le bootstrap, il est fondamental. Je ne l'ai pas présenté comme j'ai dit la dernière fois. Mais c'est le bootstrap, justement, qui est en train de tourner ici. Regardez le point rouge qui vous dit stop si vous voulez arrêter le bootstrap. Donc il est en train d'échantillonner avec remise 1000 échantillons sur la base de notre... Donc là, il a terminé. Et voilà, donc on va prendre le alpha de 0,05. Je vais faire le plot à la fin. Donc ça, je l'ai déjà fait. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça a été l'objet de la dernière vidéo. Aujourd'hui, alors, on va parler de trois choses. On va passer au modèle de structure. Première idée fondamentale pour analyser ce modèle de structure, c'est que on va essayer de voir notre variable dépendante. Regardez le modèle, elle est celle-là, la répétition. On va essayer de voir si, par exemple, la satisfaction du client n'est pas fortement corrélée avec le coût, la valeur avec la satisfaction client, etc. On va appeler ça, bien sûr, j'ai déjà présenté ce concept, collinéarité ou bien multicollinéarité. Ça veut tout simplement dire une forte corrélation entre les variables. Bien sûr, ici, on n'a pas de variables, on a plutôt des variables latentes. D'accord? On a des construits. Et donc, l'objet de ça, c'est qu'on doit vérifier si la valeur des VAF est inférieure à 5. Voilà. Donc, on va faire ça. Il va vous donner, par exemple, pour value, regardez, pour value, regardez ici sur le modèle, on a combien de variables latentes qui mènent vers cette variable latente. On a la qualité et le coût. Regardez, il va vous donner coût et qualité. Il va vous donner les valeurs des VAF. On voit très très bien que toutes les valeurs ici sont inférieures à 5. Donc, généralement, 5 c'est, si vous voulez, le minimum, le seuil. Mais bon, même 4, 3, il faut se poser la question, voir pourquoi, bien sûr, vous avez des corrélations très élevées. Donc ici, on n'a pas de souci. Ça, c'est fondamental avant de passer à la suite. Deuxième chose, on va faire on va passer au summary. Hein, regardez le summary, le résumé du boot qu'on a fait tout à l'heure, le bootstrap. Et on va choisir bootstrapped paths, c'est-à-dire les paths qui sont tout simplement les relations, les liens qui ont subi un bootstrap. Et là, il va vous donner tout simplement les tirs. Regardez, j'ai mis ici entre parenthèses ce qu'il faut. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait 0. Alors, c'est quoi le coefficient ici? C'est un coefficient qui est standardisé, c'est-à-dire on a soustrait la moyenne et on a divisé par l'écart type. C'est une valeur Z, un score Z. Et donc, on cherche s'il y a un 0 à l'intérieur de l'intervalle parce que là, il va vous donner un bootstrap, c'est-à-dire qu'il a pris 1000 échantillons et vous cherchez s'il y a quelque part dans un de ces échantillons un bêta d'une relation quelconque qui peut-être peut avoir la valeur de 0. Et regardez ici, on a par exemple entre le coût et value, regardez c'est ça, c'est ce lien ici coût et value, on a le bêta que nous avons obtenu sur la base de notre échantillon, moins 0,27. Regardez, c'est la valeur qu'il va mettre ici. Donc on peut le voir graphiquement, on peut aussi le voir ici. Alors d'ailleurs ce que je vais faire le plot. Alors si on fait le plot du boot, regardez, il va donner le même modèle, mais avec des intervalles de confiance. Exactement les intervalles que nous avons ici. Regardez, moins 0,27, mais il va vous donner le min et le max. Moins 0,39, moins 0,129. Regardez, moins 0,39, moins 0,129. Donc ça, c'est le min et ça, c'est le max à, bien sûr, sur la base de 5%
nous avons utilisé un alpha de 0,05. Et on cherche si 0 se trouve à l'intérieur. Bon, ici à la base, s'il vous met les étoiles, ça veut dire qu'il n'y a pas de 0. S'il ne vous met pas d'étoiles, ça veut dire que il y a un souci avec l'intervalle de confiance. D'accord? Donc ici, regardez, il y a tous des étoiles un peu partout. Donc on n'a pas de souci sur la base de tout, concernant plutôt tous les intervalles de confiance. Mais on peut bien sûr le vérifier ici directement. Ici c'est négatif tout le temps. Ici c'est négatif tout le temps. Le coût. Ici, c'est positif tout le temps, positif tout le temps, positif tout le temps, positif tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur négative et puis une valeur positive sur la base, bien sûr, ou plutôt au niveau du seuil supérieur de l'intervalle. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va vérifier les PATS, c'est-à-dire la qualité des relations entre les construits, en cherchant s'il y a un 0 à l'intérieur des intervalles de confiance. Donc là, on a validé la deuxième étape. La troisième étape, c'est le R carré. On a déjà ici le R carré, regardez. Mais si on veut l'obtenir, si on n'a pas le graphique et on veut l'obtenir, on va faire le résumé ici, plutôt le fit, hein, le résumé du modèle, pas du boot. Et on va faire $PATS. Et puis, il va vous donner le R carré ici. C'est la première ligne à R square. Et vous cherchez bien sûr les différents construits. Bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est le construit le plus important chez nous, dans notre modèle. Et la même valeur, bien sûr, qu'il vous met ici, c'est la valeur qu'il va vous mettre ici en dessous de repeat. Voilà. Donc, on a validé les trois étapes. On n'a pas de multicollinéarité. On a d'excellentes relations. On n'a pas de zéro dans les intervalles de confiance des relations entre les construits. Et puis, on est ici. Et puis, on a le R carré qui est... Alors ici, un R carré, comment on va l'interpréter? 0,25, c'est une valeur qui est faible, généralement considérée par les... Il y a d'ailleurs différents auteurs, mais généralement 0,25 c'est faible, 0,5 c'est moyen, et puis 0,75 c'est très élevé. Donc ici, on va considérer que c'est une valeur qui est faible. D'accord? On a expliqué 21% de la variance de la répétition de l'achat sur la base de ce modèle que nous avons proposé. Voilà. Donc, on a terminé cette partie. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut utiliser un modèle alternatif et comparer entre les résultats de ce modèle et le modèle alternatif que nous allons proposer.